Découvrez le secret psychologique qui transforme chaque refus en un désir ardent. Une stratégie machiavélique qui inverse la logique féminine, convertit le rejet en attirance et vous confère un avantage mental que très peu d'hommes connaissent, mais que tous aimeraient maîtriser. Alors, aimez cette vidéo si c'est le type de contenu qui vous plaît. Et si vous êtes prêt à aller plus loin, je vous ai laissé un guide ultime que vous trouverez dans les commentaires épinglés de cette vidéo. Alors passons à l'essentiel. Écoutez, je vais être brutalement honnête avec vous parce que je suis fatigué de voir comment les hommes se détruisent eux-mêmes à chaque fois qu'une femme leur dit non. Le pire, c'est que personne ne leur a expliqué ce qui se passe vraiment dans cette situation. Pensez à votre dernière expérience. Vous avez pris votre courage à deux mains, vous vous êtes approché de cette femme qui vous intéressait vraiment, et elle vous a lancé son habituel « non, merci » ou « ce n'est pas le bon moment pour moi ». Rappelez-vous exactement ce que vous avez ressenti, ce vide au creux de l'estomac, cette sensation que le monde s'est arrêté pendant 3 secondes, tandis que votre cerveau cherchait désespérément une réponse intelligente. Puis, qu'avez-vous fait? Probablement la même chose que tout le monde. Soit vous êtes parti en bafouillant une excuse pitoyable, soit pire, vous avez essayé de la convaincre. Dans les deux cas, vous êtes reparti en ayant l'impression d'avoir perdu bien plus qu'une opportunité. Vous avez perdu votre dignité. Voici le problème fondamental que personne ne vous a dit. Son refus n'a rien à voir avec vous en tant qu'homme. Absolument rien. Ce qu'elle fait, presque toujours inconsciemment, c'est vous mettre à l'épreuve. Elle évalue votre réalité intérieure. Les femmes, surtout celles qui ont un certain attrait, sont constamment ciblées par des hommes peu sûrs d'eux qui utilisent la gentillesse comme une monnaie bon marché pour obtenir du sexe ou de la validation. Par pure survie sociale, elles développent un radar pour détecter la faiblesse. Leur « non » est l'une des armes les plus efficaces de ce système de filtrage. Quand elles vous rejettent et que vous brûlez d'anxiété, insistez ou vous énervez, vous lui dites sans mots que votre confiance n'est qu'une façade, que votre état émotionnel dépend entièrement de son approbation et qu'elle détient tout le pouvoir sur vous. Et mon frère, il n'y a rien de moins attirant pour une femme qu'un homme dont le cadre émotionnel s'écroule au premier obstacle. Maintenant, l'homme qui comprend vraiment le jeu psychologique ne considère pas ce non comme une attaque personnelle. Il le perçoit comme une information précieuse, un signal indiquant que sa stratégie directe a rencontré une résistance. Et comme tout stratège intelligent, il ne persiste pas à attaquer par le même flanc. Il se retire, évalue la situation et prépare une contre-attaque depuis un angle qu'elle n'a jamais anticipé. C'est là qu'intervient la mentalité que Machiavel a si magistralement décrite, la différence entre vouloir être aimé et être respecté. La plupart des hommes, après un rejet, supplient pour de l'amour. Mais l'homme intelligent comprend que le respect est la véritable base de l'attirance, et que ce respect naît lorsque vous démontrez que votre monde ne tourne pas autour de son approbation. Cette différence mentale est ce qui distingue les hommes qui deviennent plus attractifs après un refus de ceux qui deviennent invisibles pour toujours. Car il existe quelque chose dans la psychologie féminine que peu comprennent. Elles sont plus attirées par les hommes capables de perdre que par ceux qui sont désespérés de gagner. Si vous voulez vraiment maîtriser ces stratégies psychologiques qui peuvent transformer votre vie sociale à jamais, abonnez-vous maintenant. Ce qui vient ensuite va changer complètement votre façon de voir les interactions avec les femmes. Je vais vous enseigner le mécanisme psychologique exact qui transforme son rejet initial en une curiosité obsessionnelle envers vous. Une fois que vous aurez compris cela, vous ne verrez plus jamais un « non » comme une défaite. Maintenant que vous comprenez que son refus est une information stratégique et non un jugement sur votre valeur en tant qu'homme, vous devez connaître l'arme psychologique la plus puissante pour vous ancrer dans son esprit. Je vous préviens, une fois que vous saurez cela, vous verrez les interactions sociales d'une manière totalement différente.
Vous est-il déjà arrivé de ne pas pouvoir sortir une chanson que vous avez entendue à moitié? Ou de ressentir cette sensation agaçante quand vous éteignez un film juste avant la fin? Votre cerveau reste là, tournoyant, obsédé par le besoin de finir ce qui est resté en suspens. Cela s'appelle, en psychologie, l'effet Zeigarnik. C'est la raison pour laquelle les séries télévisées terminent chaque épisode sur un moment de tension qui vous oblige à regarder le suivant. Les scénaristes ne sont pas idiots. Ils savent exactement comment votre esprit fonctionne. Mais voici la partie qui me fait rire. Nous connaissons tous cet effet quand il nous arrive, mais personne ne pense à l'utiliser à notre avantage avec les femmes. Nous continuons à agir comme des vendeurs désespérés, tentant de conclure une vente dès la première rencontre. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe vraiment quand vous réagissez traditionnellement au rejet. Quand vous suppliez, insistez ou vous énervez, vous offrez à son cerveau une conclusion claire et définitive. Vous lui permettez de clore ce chapitre mental du « gars qui m'a parlé » et de vous oublier pour toujours. Dossier classé, affaire réglée. C'est comme si vous étiez le protagoniste d'une histoire et que vous écriviez « fin » à la première page. Pathétique, non? Mais la stratégie que je vais vous enseigner fonctionne exactement à l'opposé. Au lieu de lui donner une fin nette que son cerveau peut traiter et archiver, vous allez laisser l'interaction ouverte, interrompue d'une manière si inattendue, que son esprit va rester accroché, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Et dans ce processus mental d'analyse de votre comportement, vous vous installez dans sa tête. Pas comme le gars lourd qui n'accepte pas un « non », mais comme l'énigme qui défie tout ce qu'elle croyait savoir sur les hommes. Machiavel comprenait quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Nous désirons toujours davantage ce que nous ne pouvons pas avoir complètement. Le vrai pouvoir ne vient pas d'une disponibilité constante, mais d'une rareté contrôlée. Cela s'applique parfaitement aux dynamiques d'attraction. Quand une femme vous rejette, son cerveau vous classe immédiatement dans une catégorie « homme qui me désire, mais qui ne m'intéresse pas ». C'est un fichier mental simple et ordonné. Mais quand votre réaction ne correspond à aucune de ces catégories préétablies, son esprit entre en mode d'analyse intense et elle se demande « Pourquoi n'a-t-il pas réagi comme les autres? Pourquoi n'a-t-il pas insisté? Pourquoi semblait-il presque soulagé? Que sait-il que je ne sais pas ?» Et mon frère, dès qu'une femme commence à se poser ce type de questions sur vous, vous avez déjà gagné la première bataille. Parce que c'est là que réside le secret que la majorité ignore. L'attirance féminine ne naît pas de la certitude de vous avoir, mais de l'incertitude de ne pas vous comprendre totalement. Elles ont besoin de déchiffrer le code. C'est une addiction psychologique plus forte que la soif. Voici la partie qui va vous époustoufler. Si vous appliquez cette stratégie correctement, non seulement vous évitez qu'elle vous oublie, mais vous créez l'effet inverse. Au lieu d'être celui qui la poursuit, vous faites que c'est son cerveau qui commence à vous courir après, même en votre absence physique. C'est comme planter une graine de curiosité dans son esprit et la laisser grandir toute seule. Croyez-moi, quand une femme ne peut pas expliquer votre comportement, cette curiosité devient une obsession silencieuse. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais connaître votre avis sur un point crucial. Quand vous abordez une femme pour la première fois, qu'est-ce qui, selon vous, fonctionne le mieux? A. Une phrase inattendue qui brise ses schémas mentaux. Ou B. Une question ouverte sur quelque chose qui semble l'intéresser. Écrivez A ou B dans les commentaires et expliquez rapidement pourquoi vous avez choisi cette option. Je veux voir quelle approche domine dans cette vidéo. Maintenant, connaître la théorie ne suffit pas. N'importe quel lâche peut comprendre le concept. Ce qui sépare les hommes qui obtiennent de vrais résultats de ceux qui restent avec de bonnes intentions, c'est l'exécution parfaite. Cette exécution comporte 3 étapes spécifiques que vous devez suivre à la lettre. 3 mouvements précis qui vont transformer son rejet en le premier pas vers sa reddition psychologique.
Parce qu'une fois que vous maîtriserez cette séquence, vous ne changerez pas seulement le résultat avec elle, vous transformerez votre manière de vous connecter avec toutes les femmes pour le reste de votre vie. Maintenant que vous comprenez la psychologie derrière l'effet Zeigarnik, passons à l'exécution chirurgicale. Et je vous préviens, ces étapes vont à l'encontre de tout ce que votre ego vous hurle de faire. Mais si vous avez le cran de les suivre exactement comme je vais vous les expliquer, vous allez vivre quelque chose qui va changer pour toujours votre façon de voir les interactions avec les femmes. Première étape, acceptez sa décision et disparaissez instantanément. C'est le geste le plus contre-intuitif que vous réaliserez dans votre vie. Écoutez-moi bien. Quand elle vous dit non, votre réaction doit être d'une sérénité presque insultante. Ne vous justifiez pas, ne demandez pas pourquoi, ne tentez pas de changer son avis. Donnez-lui raison comme si elle venait de vous dire qu'il pleut. Je vais vous donner un exemple exact de ce que cela doit donner. Imaginez la scène. Vous vous approchez et lui dites « Hé, tu dégages une énergie incroyable. On devrait apprendre à se connaître en prenant un verre cette semaine. » Elle répond « Tu es très gentil. Mais honnêtement, je traverse une phase compliquée et je n'ai pas envie de rencontrer quelqu'un de nouveau. » Votre réponse, mémorisez chaque mot. « Je te comprends parfaitement. Aucun problème. Très bonne soirée à toi. » Et là, la partie la plus importante. Vous tournez les talons et vous vous éloignez. Vous rejoignez vos amis ou vous vous concentrez sur votre verre, mais ne restez pas là comme un chien qui attend des miettes. Dans votre esprit, cette conversation est terminée et vous êtes passé à autre chose. Savez-vous ce qui vient de se produire dans son cerveau? Une petite explosion mentale. Elle s'attendait à avoir un contrôle total sur la situation, et vous venez de lui enlever cela. Votre calme lui communique quelque chose que très peu d'hommes savent transmettre. Ton opinion est valide, mais elle ne m'affecte pas. Mon monde ne dépend pas de ta validation. Et voilà le coup de maître. Subtilement, sans dire un mot direct, vous lui avez suggéré qu'elle n'a peut-être pas passé votre filtre. Vous avez ouvert la première boucle mentale. Deuxième étape, le pouvoir dévastateur de votre silence. Dans les jours qui suivent, votre absence doit être totale et stratégique. Pas de stalking sur ses stories Instagram, pas de likes occasionnels sur ses photos. Si vous la croisez par hasard dans la rue, faites un salut poli et rapide, comme à n'importe quelle autre connaissance, puis continuez votre chemin sans vous arrêter. Ce silence n'est pas le jeu puéril « je t'ignore parce que tu m'as fait mal ». C'est quelque chose de bien plus profond et puissant. C'est la démonstration pratique d'un fait indiscutable. Votre vie est si intéressante et complète, sans elle, que vous n'avez simplement pas besoin de courir après qui que ce soit. Et voici la clé psychologique que peu comprennent. La valeur d'un homme ne se mesure pas à l'intensité avec laquelle il poursuit, mais à la qualité de la vie qu'il a construite et qui lui permet de ne courir après personne. Elle, qui est complètement habituée à ce que les hommes gravitent autour d'elle après un refus, va faire face à un vide total. Et par un principe fondamental de la nature humaine appelé aversion à la perte, elle va commencer à valoriser précisément cette attention que vous lui avez retirée. Son esprit va travailler contre elle-même. Pourquoi ne me cherche-t-il pas comme les autres? Aurais-je fait erreur à son sujet? La plupart des hommes sont si prévisibles dans leurs réactions. Mais ce type-là, voyez-vous, Machiavel comprenait parfaitement une chose sur le pouvoir. Il est toujours plus efficace lorsqu'il s'exerce par l'absence que par la présence constante. Le vrai contrôle ne vient pas d'être toujours disponible, mais de savoir quand se retirer stratégiquement. Et dans ce moment d'absence calculée, quelque chose de fascinant se produit dans sa psychologie. Son cerveau vous reclasse. Vous n'êtes plus le gars typique qui me désire et que je ne veux pas. Vous devenez une catégorie nouvelle et déroutante, l'homme que je ne comprends pas, que je ne peux contrôler avec mes schémas habituels. Et mon frère, une fois qu'une femme vous place dans cette catégorie mentale, la bataille est presque gagnée, car maintenant,
Sa curiosité est devenue un besoin psychologique de découvrir qui vous êtes vraiment. Mais voici le coup final qui va sceller tout le processus. Le moment de revenir, mais d'une manière qui va inverser complètement les rôles de pouvoir. Quand vous verrez comment cela fonctionne, vous comprendrez pourquoi cette stratégie est si dévastatrice qu'elle peut transformer le refus le plus dur en une reddition psychologique totale. La manœuvre maîtresse que je vous ai mentionnée peut sembler simple en surface, mais elle est dévastatrice parce qu'elle attaque directement le centre de contrôle de sa psychologie féminine. Et une fois que vous l'exécuterez correctement, vous serez témoin de quelque chose qui vous laissera sans voix. Troisième étape, revenez, mais complètement à vos propres conditions. Après une semaine, maximum 2, de silence total, vous pouvez rouvrir le canal de communication. Mais la manière dont vous le faites fait toute la différence entre être un amateur et être un maître de la psychologie féminine. Ne faites jamais, et je dis bien jamais, référence à la rencontre précédente ou à son rejet. Dans votre esprit et dans votre façon de communiquer, cette interaction n'a jamais existé. Approchez-la comme si c'était la première fois que vous parliez, mais avec une différence cruciale. Vous possédez désormais toutes les informations psychologiques dont vous avez besoin sur elle. Je vais vous donner un exemple précis de la façon dont cela doit sonner lorsque vous la croiserez en personne. Approchez-vous de manière totalement détendue et dites « Hé, justement hier je pensais à toi. J'ai vu un documentaire sur la psychologie criminelle qui était incroyable. Si ce genre de choses t'intéresse, tu devrais jeter un œil. Ça s'appelle La mente del manipulador. Bon, je te laisse, je suis en retard à une réunion. » Puis partez sans lui demander son numéro, sans proposer de rendez-vous, sans attendre de réponse élaborée. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire? Vous lui avez offert une vraie valeur à travers une recommandation authentique. Vous avez montré que vous avez pensé à elle de façon détendue, pas obsessionnelle. Et surtout, vous avez gardé le contrôle absolu de l'interaction en étant celui qui la termine. Vous avez complètement relancé la partie, mais sur un terrain où vous détenez une position de pouvoir total. Vous la laissez sur sa faim, mais cette fois, la dynamique a radicalement changé. Son cerveau va s'interroger. « Attends, que vient-il de se passer? Pourquoi ne m'a-t-il pas demandé mon numéro? Pourquoi est-il parti si vite? Et pourquoi ai-je ce sentiment que j'aurais voulu qu'il reste plus longtemps? » Et voici la magie psychologique. Il est extrêmement probable que la prochaine fois ce soit elle qui vous cherche, qu'elle réponde avec plus d'intérêt à vos messages, qu'elle trouve des excuses pour prolonger les conversations. Parce que vous avez réussi quelque chose que très peu d'hommes obtiennent, passer de celui qui demandait son approbation à un mystère qu'elle a besoin de résoudre. La mentalité qui sous-tend toute cette stratégie est essentielle. Mais mon frère, ces tactiques sont complètement inutiles si vous ne comprenez pas la philosophie qui les soutient. Il ne s'agit pas de manipuler les femmes comme des marionnettes. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond. Comprendre la nature humaine et construire une estime de soi qui ne dépend pas de la validation extérieure. Le but final n'est pas d'obtenir la fille. Cette mentalité de chasseur désespéré est précisément ce qui vous a saboté toutes ces années. Le véritable objectif est de devenir un homme dont le bonheur et la validation viennent de l'intérieur. Un homme qui s'approche d'une femme non pas parce qu'il a besoin d'elle pour se compléter, mais parce qu'il l'a choisie comme un ajout précieux à une vie déjà pleine. Et si cette femme décide de ne pas vous choisir, votre monde ne s'écroule pas. Vous continuez simplement vers la prochaine option. Cette indépendance émotionnelle, cette solidité interne est la qualité la plus magnétique qu'un homme puisse posséder. Machiavel a écrit quelque chose qui s'applique parfaitement aux relations. Il vaut mieux être craint qu'aimé, mais le mieux est d'être respecté. Dans le contexte de la séduction, cela se traduit par le fait qu'il est plus puissant d'être l'homme qu'elle ne peut pas complètement décoder que d'être celui qui est toujours disponible et prévisible. Le respect naît lorsque vous montrez que vous avez de vraies options, que votre temps est précieux et que votre attention
est une récompense qui doit être méritée, pas un cadeau distribué gratuitement. Et quand une femme respecte un homme, l'attirance surgit naturellement et automatiquement. Voici un changement de paradigme qui transforme tout. Après des années d'observation et de pratique de ces dynamiques, je suis arrivé à une conclusion qui va sembler controversée, mais qui est absolument vraie. Les femmes sont plus attirées par les hommes qui peuvent perdre que par ceux qui sont garantis. C'est un principe d'économie psychologique basique. Ce qui est toujours disponible perd de sa valeur. Ce qui est rare et difficile à obtenir devient plus désirable. Et appliquer ce principe aux relations produit des résultats spectaculaires. Alors, la prochaine fois qu'une femme vous dira non, ne baissez pas la tête comme un chien battu. Souriez intérieurement, car maintenant vous savez quelque chose qu'elle ignore. La véritable partie vient de commencer. Et cette fois, pour la première fois de votre vie, vous connaissez exactement les règles du jeu. Vous savez comment transformer sa résistance en curiosité, son rejet en désir, et son non initial en le premier pas vers sa reddition totale. Ne laissez plus jamais le rejet être la fin de votre histoire avec une femme. Utilisez-le comme le carburant pour écrire une toute nouvelle histoire où vous êtes le protagoniste qu'elle ne peut pas sortir de sa tête et où son non d'aujourd'hui devient son oui obsessionnel de demain. Vous avez maintenant entre les mains la carte mentale qui transforme chaque refus en votre avantage stratégique. La prochaine fois qu'une femme vous rejette, vous allez sourire, car vous savez que la véritable partie ne fait que commencer. Si ce contenu a changé votre perspective sur les dynamiques d'attraction, likez et abonnez-vous pour plus de stratégies de psychologie féminine qui fonctionnent vraiment. Laissez-moi également un conseil dans les commentaires qui pourrait aider d'autres hommes à améliorer leur jeu social. Nous apprenons tous de l'expérience partagée. Je vais te révéler une stratégie que la plupart des hommes redoutent. Il ne s'agit pas seulement qu'elle tombe amoureuse, mais de devenir son étalon ultime, une présence fantomatique dans son esprit qui fera paraître tout autre homme comme un simple brouillon, une copie incomplète. Après toi, pour elle, il n'y aura personne d'autre. Prépare-toi à être l'homme qui l'a rendue irrécupérable pour tous les autres, même si tu décides de la quitter. Elle voudra toujours revenir. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésite pas à liker, partager et profiter du contenu. Et la raison est simple. Tu lui auras donné une expérience d'attraction que sa biologie reconnaît comme authentique, et non cette farce sucrée que 99% des hommes lui proposent. Et si vous êtes prêt à aller plus loin, je vous ai laissé un guide ultime que vous trouverez d'ailleurs dans les commentaires de cette vidéo. La première et plus grande erreur, le mensonge qu'on t'a vendu depuis l'enfance, c'est de croire que pour conquérir le cœur d'une femme, il faut être un gentil garçon, un homme aimable, complaisant, qui évite le conflit et place ses désirs sur un piédestal. Permets-moi d'être brutalement honnête avec toi, mon pote. Cette stratégie non seulement ne fonctionne pas, mais c'est la voie la plus rapide pour susciter en elle un profond et silencieux mépris. Réfléchis-y. Une femme, surtout une femme de valeur, vit dans un monde où la majorité des hommes sont prévisibles. Ils se divisent en deux catégories pathétiques, le tyran qui cherche à dominer par l'agression et la colère, et le paillasson qui tente d'acheter son affection par la soumission. Les deux sont les faces d'une même pièce, celle de la faiblesse. Le premier est faible, car il doit crier pour se sentir homme. Le second est faible, parce qu'il a besoin de son approbation pour se valider. Et au milieu de ce désert d'options, elle ne cherche pas plus de la même chose. Son instinct, cette partie de son cerveau qui ne ment pas et ne comprend pas les discours politiquement corrects, désire quelque chose de radicalement différent. Elle désire un homme avec une colonne vertébrale,
Un homme respectueux, oui, mais dont le respect émane de son propre centre de pouvoir, et non de la peur de la perdre. Un homme capable de lui dire non, du regard, sans la moindre trace de colère ou de culpabilité. Un non qui n'est pas une attaque, mais une déclaration de principe. Un non qui lui communique « Je t'apprécie, je te valorise, mais mon univers ne tourne pas autour de toi, j'ai ma propre boussole. » Ce geste, cette calme imperturbable en posant une limite, est plus puissant que 1000 cadeaux et 100 poèmes. Pourquoi? Parce que cela prouve qu'elle est face à un homme véritable. Un homme qui ne s'effondrera pas si elle se fâche. Un homme qui ne négociera pas son identité pour un peu d'affection. Machiavel, qui connaissait quelque chose au pouvoir, comprenait qu'un prince ne peut pas gouverner en cherchant seulement à être aimé, car l'amour est volatile. Le respect, en revanche, est un fondement de granit. Quand tu oses être cet homme qui ne craint pas le conflit, qui ne fuit pas la tension, mais la gère avec le calme d'un capitaine en pleine tempête, elle ne te respecte pas seulement. Elle commence à se sentir en sécurité. Elle sent qu'elle peut lâcher le gouvernail, qu'elle peut s'autoriser à être femme dans toute son expression, avec ses émotions, ses épreuves et son chaos, parce qu'elle sait qu'il y a un homme à la barre de son propre navire. Tu cesses d'être un paysage prévisible et tu deviens une aventure. La plupart des hommes croient que la paix à tout prix est l'objectif. Ils s'empêchent de dire ce qu'ils pensent, annulent leurs plans, disent oui à tout avec un sourire forcé, en pensant accumuler des points. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'à chaque fois, elle leur retire des points de respect. Dans son esprit, le calcul est simple. Si lui ne respecte pas son propre temps, ses propres opinions, ses propres désirs, alors comment pourrait-il vraiment me respecter? Comment pourrait-il me protéger s'il n'est même pas capable de protéger ses propres frontières? C'est là que tu deviens un homme comme les autres. Un homme agréable, oui. Un bon gars, peut-être. Mais jamais l'homme qui lui fera perdre la tête. Jamais l'homme qui deviendra son obsession. Alors le premier pas pour devenir inoubliable est de faire le contraire de la majorité. Au lieu de chercher sa validation, accroche-toi à la tienne, comme si c'était la seule chose qui compte. Au lieu d'éviter le non, utilise-le comme l'outil le plus puissant pour construire le temple du respect. Ce n'est que la première pierre du grand mensonge qu'on t'a raconté. Si tu sens déjà que cette idée te bouleverse à l'intérieur, si tu es prêt à commencer à détruire les autres mensonges qui t'ont retenu, fais ce qu'il faut. Abonne-toi maintenant et rejoins le cercle des hommes qui comprennent le vrai jeu. Car ce que je vais t'apprendre ensuite sur la façon de faire en sorte qu'elle ait besoin de te conquérir va changer les règles du jeu pour toujours. Maintenant que tu comprends que ton non, dit calmement et depuis ton centre, est plus puissant que 1000 oui désespérés, il est temps de comprendre le niveau suivant du jeu. Si le premier pas est de cesser d'être un paillasson, le second est de réclamer le trône. Et là, je te pose une question, mon pote, que tu ne t'es probablement jamais posée. Dans tes interactions avec une femme, qui est sur le trône? Qui est celui qui juge, qui approuve, qui décide si l'autre est suffisant? Car dans cette réponse se cache la différence entre être un suppliant de plus sur sa longue liste ou être le roi qu'elle a secrètement toujours voulu trouver. La plupart des hommes abordent un rendez-vous ou une conversation avec l'état d'esprit d'un entretien d'embauche. Ils arrivent prêts à étaler leurs mérites. Ils parlent de leur voiture, de leur poste, de l'argent qu'ils gagnent, des endroits qu'ils ont visités. Ils se transforment dans paons désespérés, déployant leurs plumes, dans l'espoir que la reine leur accorde sa bénédiction. Et que crois-tu qu'elle ressent quand tu fais ça? Peut-être qu'elle se sent flattée pendant une minute. Mais ce qui se passe vraiment dans son subconscient, c'est un calcul de pouvoir immédiat et brutal. Au moment où tu cherches sa validation, tu lui donnes le sceptre et la couronne. Tu lui dis sans mots, tu es dans une position supérieure à la mienne. Ta validation est la récompense que je suis venu chercher ce soir. S'il te plaît, juge-moi, et avec un peu de chance, considère-moi digne.
Et là, mon ami, tu as perdu la guerre avant même de tirer le premier coup. Une femme ne peut pas désirer sincèrement un homme qu'elle perçoit comme inférieur. Elle peut ressentir de la pitié, de la tendresse, ou même s'en servir pour gonfler son propre ego. Mais l'attraction viscérale, celle qui lui noue l'estomac et la empêche de dormir, est réservée à l'homme qu'elle perçoit comme son égal, ou de préférence, comme un défi à conquérir. La solution alors est une inversion totale de ce cadre de pouvoir. Tu dois arriver à l'interaction avec l'auto-approbation déjà installée de naissance. Tu es le roi dans ton propre royaume, et elle est une fascinante visiteuse qui est entrée sur tes terres. C'est toi qui évalues si son énergie, sa conversation et ses valeurs sont compatibles avec les tiennes. Tu es le prix. Cela ne signifie pas être arrogant, ni mal la traiter. C'est pour les individus insécures. Cela signifie posséder une calme intérieure, une certitude de ta propre valeur qui ne nécessite aucune validation extérieure. À quoi cela ressemble-t-il en pratique? Au lieu de lui lancer un compliment générique sur sa beauté dès que tu la vois, quelque chose qu'elle a entendu de 50 autres avant toi, écoute-la. Quand elle dit quelque chose d'intelligent, quelque chose qui t'impressionne vraiment, là, tu la reconnais. Tu lui dis « Ce que tu viens de dire est brillant. Tu as une manière très intéressante de voir les choses. » Tu vois la différence? Tu ne valides pas son apparence, qui est un cadeau de la génétique. Tu valides son essence, son caractère, et tu le fais depuis ta position de juge. Tu lui fais comprendre que tu as des standards et qu'elle vient de les atteindre. Ce principe, celui d'agir depuis ton propre centre de pouvoir, est parfaitement compris par les grands stratèges de l'histoire. Machiavel avertissait le prince qu'il devait construire son pouvoir sur ses propres vertus et ressources, et non sur la fortune ou l'aide d'autrui. Dans ce jeu, l'approbation d'une femme est la fortune, une force externe, capricieuse, qui peut disparaître à tout moment. Ta vertu, c'est ta valeur intrinsèque, ton autorespect inébranlable. Quand tu t'appuies là-dessus, tu deviens immunisé face à ses tests et à son indifférence. Si elle ne te valorise pas, ce n'est pas une tragédie qui détruit ton ego. C'est simplement le signe qu'elle n'est pas la bonne pour ton royaume. Et cette énergie, cette totale indépendance par rapport aux résultats, est magnétique. C'est l'aphrodisiaque le plus puissant qui existe, car elle la pousse à se demander « Que dois-je faire pour l'impressionner ?» Alors cesse d'être le bouffon qui danse et chante en attendant une pièce d'approbation de la reine. Réclame ton trône. Comprends que c'est toi qui choisis. Quand tu internalises cela, toute ta communication non verbale change. Ta façon de regarder, de parler, de bouger. Tout projette un pouvoir silencieux qu'elle ressentira à un niveau primitif. Mais une chose est de s'asseoir sur ce trône. Une autre très différente est de savoir le défendre lorsqu'arrive la tempête. Et crois-moi, la tempête arrive toujours. Dans le chapitre suivant, je t'apprendrai à devenir ce roc inébranlable contre lequel ces tempêtes émotionnelles se brisent et se dissipent. Tu as fait comprendre que tu as tes propres règles, que tu t'es assis sur le trône de ta propre valeur. Elle l'a remarqué. Elle sent un courant électrique qu'elle n'avait jamais ressenti avec les autres, le respect. Mais ne te trompe pas, mon pote, ce n'est que le début. Parce qu'une fois qu'une femme respecte un homme, son instinct la pousse à faire une chose, le tester. Elle va secouer les fondations de ton royaume pour voir si le trône est en chêne massif ou en simple carton. Elle va déclencher ces tempêtes émotionnelles, non par malveillance, mais pour répondre à la question la plus importante que son subconscient se pose. Cet homme est-il vrai? Peut-il vraiment me supporter? Est-il un refuge sûr ou juste une façade qui s'effondrera au premier coup de vent? Et la façon dont tu répondras à cette épreuve décidera de tout, là où la plupart échouent lamentablement. Quand elle devient difficile,
quand elle s'énerve pour une bêtise, quand elle te lance un commentaire passif, agressif, ou qu'elle plonge dans un drame, l'homme moyen réagit. Réagir, mon ami, c'est céder ton pouvoir. Ces réactions sont souvent l'une des 3 catastrophes. Il se met sur la défensive et tente de se justifier. Non, je ne voulais pas dire ça. Pourquoi tu réagis comme ça? Ce qui lui crie, je suis faible et insécure. Il se met en colère et entre dans le conflit. Ça suffit. Tu fais toujours pareil. Ce qui lui dit, je ne peux pas contrôler mes émotions, encore moins les tiennes. Ou il devient le monsieur réparateur et essaie d'arranger son humeur. Allez, mon amour, ne pleure pas. Que veux-tu? Que fais-je? Ce qui lui hurle. Ton chaos émotionnel me terrifie et j'ai besoin que ça cesse immédiatement. Les 3 réponses lui envoient le même message. Son état émotionnel te contrôle. Et une femme ne peut pas, biologiquement, se livrer à un homme qu'elle peut contrôler par ses émotions. C'est comme si la mer pouvait contrôler le rocher. C'est antinaturel. Elle a besoin que tu sois ce roc. La force émotionnelle, ce n'est pas de ne pas ressentir. C'est de ne pas être esclave de ce que tu ressens, et encore moins de ce qu'elle ressent. C'est la capacité de rester centré, calme, même drôle, pendant que l'ouragan de ses émotions tourbillonne autour de toi. C'est comprendre que son drame, 9 fois sur 10, n'a rien à voir avec toi. C'est sa propre énergie chaotique cherchant un contenant. Si ton contenant est fragile, cette énergie vous brisera tous les deux. Si ton contenant est solide, l'énergie se calmera en lui. Imagine cela. Un jour, elle te lance une de ces épreuves classiques. Je parie que tu as un discours bien préparé pour toutes, hein? L'homme faible se noie, se justifie. Toi, au contraire, tu la regardes avec un demi-sourire, tu t'approches un peu et lui dis à voix basse « Bien sûr, mais ça ne marche qu'avec celles qui sont assez intelligentes pour me défier. » Tu y es presque. Silence, jeu, séduction, et parti. Tu n'as ni nié, ni attaqué, ni défendu. Tu as absorbé son énergie, l'as transformée avec humour et lui as renvoyé, augmentant la mise et prouvant que sa petite flèche ne t'a même pas effleuré l'armure. À ce moment-là, elle ne te respecte pas seulement. Elle commence à être profondément attirée. Elle sent qu'elle a trouvé un homme capable de jouer dans sa ligue, un homme qui ne se brisera pas. Machiavel insistait pour que le prince construise une forteresse si imposante qu'elle décourage tout assaut avant même qu'il ne commence. Ta forteresse émotionnelle est cette citadelle. Quand elle comprend que ses tentatives de te déstabiliser sont vaines, que ces tempêtes se brisent sur tes murailles et se dissipent, elle arrêtera d'essayer aussi souvent et surtout commencera à se sentir en sécurité. Elle sentira qu'elle peut se détendre et être elle-même, avec toute sa lumière et toute son ombre, parce qu'elle est avec un homme qui peut tout affronter. Tu deviens sa paix au milieu de sa propre guerre, et une femme tombe follement amoureuse de l'homme qui lui apporte la paix, pas de celui qui se joint à son chaos. Le respect se gagne par tes limites. Le pouvoir s'assume depuis ton propre trône, mais l'attraction profonde, celle qui la rend accro à toi, se forge ici, dans ta capacité à être son calme inébranlable. Nous avons posé les 3 piliers, respect, pouvoir et force. Mais tu te demandes sans doute, à juste titre, d'où diable vient cette force? Comment bâtir une forteresse émotionnelle que rien ni personne ne peut abattre? Ce n'est pas inné. Elle se forge dans le feu de quelque chose de bien plus grand qu'elle, bien plus grand que la relation elle-même. Et cela, mon ami, est le secret final qui sépare les hommes des garçons. Je t'ai laissé avec la question la plus importante. D'où diable tires-tu la force d'être ce roc? Comment construirais-tu cette forteresse émotionnelle qui te rendra sa paix? La réponse est la pièce finale du puzzle, le secret qui, une fois compris, change tout. Cette calme, cette auto-approbation, cette capacité à gérer son chaos, ne se feint pas. Ce n'est pas une technique apprise par cœur. C'est le résultat naturel
l'effet secondaire d'avoir quelque chose dans ta vie qui est plus important qu'elle. Et ça, mon ami, c'est ce qu'on appelle ton but, ta mission, ton or, la raison pour laquelle tu te lèves le matin, plein de feu, même les jours où tu es seul. C'est le grand secret qui sépare les hommes que les femmes désirent des garçons qui cherchent à être désirés. L'erreur la plus catastrophique, le péché capital que commet l'homme moderne, est de faire de la femme son but. Il croit naïvement que si elle lui montre qu'elle est tout pour lui, qu'elle est le centre de son univers, elle se sentira aimée et s'abandonnera totalement à lui. Et ce qu'il obtient est exactement l'inverse. Cela génère un rejet instinctif. Pourquoi? Parce qu'un homme sans mission est un bateau à la dérive. Et aucune femme, aussi souvent qu'elle le dise, ne veut être le capitaine, la carte et la destination d'un bateau qui ne sait absolument pas où il va. C'est une pression insupportable pour elle. Cela la force à prendre un rôle masculin et l'étouffe. Elle ne veut pas être ta raison de vivre. Elle veut s'unir à l'aventure d'un homme qui a déjà une vie passionnante en soi. Elle veut être cet ajout spectaculaire et bienvenue à ton voyage, pas le voyage entier. Quand tu as un but clair, construire ton entreprise, maîtriser un art, atteindre un objectif physique, laisser une trace dans le monde, une magie paradoxale se produit. Ton temps devient rare et donc précieux. L'attention que tu lui accordes cesse d'être une ressource infinie qu'elle tient pour acquise pour devenir un prix. Quand tu es avec elle, tu es vraiment avec elle. Mais quand tu es dans ta mission, tu es dans ta mission. Et cette dynamique crée l'espace parfait pour que l'attraction fleurisse. Elle commence à sentir qu'elle doit rivaliser, non pas avec d'autres femmes, mais avec ton but. Cela la pousse à donner le meilleur d'elle-même. Elle se demande « Comment puis-je apporter de la valeur à la vie de cet homme? Comment puis-je être un soutien, une inspiration, un havre de paix pour qu'il conquiert son monde ?» Soudain, elle cesse d'être une spectatrice qui te juge et devient une alliée qui veut combattre à tes côtés. Machiavel comprenait que le pouvoir d'un leader ne réside pas dans sa capacité à plaire à tout le monde, mais dans la clarté de sa vision et son engagement indéfectible envers ses objectifs. Le peuple suit le prince qui sait où il va et n'hésite pas sur son chemin. Dans la dynamique de la séduction, tu es ce prince. Ton but est ton état, ton royaume. Une femme veut rejoindre un royaume prospère et bien gouverné. Pas l'un en ruine qui attend qu'elle le sauve. Ta mission te donne un cadre, une raison de dire non sans culpabilité, une source interne de validation qui te rend insensible à ses humeurs. Elle te transforme en ce chêne dont nous parlions, car tes racines ne sont pas plantées dans le terrain mouvant de son approbation, mais dans la terre ferme de ta propre voix. Cela ne veut pas dire que tu l'ignores, ou que tu la traites comme si elle n'avait pas d'importance. Au contraire, cela signifie que le temps que tu passes avec elle est d'une qualité infiniment supérieure, parce que tu ne viens pas à elle depuis le besoin, le vide, en quête d'être comblé. Tu viens à elle depuis la plénitude, l'abondance, pour partager ton monde déjà incroyable avec elle. Et cette énergie, mon pote, est irrésistible. Elle le perçoit, sent qu'elle est avec un homme qui n'a pas besoin d'elle pour être heureux, mais qui l'a choisi pour l'être encore plus. Et rien dans ce monde ne fait qu'une femme tombe plus profondément amoureuse que de se sentir choisie, librement, par un roi qui a un royaume entier à conquérir. Alors cesse de chercher la carte dans ses yeux. Ta carte doit être gravée dans ton âme. Découvre ce qui t'enflamme, ce qui te pousse, ce qui te ferait te sentir fier sur ton lit de mort. Et poursuis-le avec la férocité d'un lion. Parce qu'au final, une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme qui lui donne tout ce qu'elle veut. Elle tombe amoureuse de l'homme qui, en poursuivant ses propres rêves, devient l'homme dont elle a toujours rêvé. Voilà la carte complète.
Le secret pour être inoubliable n'est pas de lui donner ce qu'elle demande, mais de te construire comme l'homme qu'elle admire en secret. Un homme défini par son respect non négociable, sa force émotionnelle et surtout par une mission plus grande que lui-même. Si cette sagesse t'a renforcé, montre-le par un like et abonne-toi pour maîtriser les prochaines étapes de ce jeu. Et dans les commentaires, partage un conseil d'homme à homme.